Vous souhaitez visiter Florence prochainement ? Excellent choix. Mais n'oubliez pas de prêter attention au choix de vos restaurants et où manger. Comment éviter les attrapes touristes ou les mauvaises surprises culinaires dans la capitale toscane ? C'est ce que nous verrons ensemble dans ce vlog. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on se retrouve de nouveau à Florence en Italie pour un guide culinaire. Je vais vous partager dans cette vidéo mes meilleures adresses ainsi que quelques spécialités toscanes à ne pas manquer. C'est parti, on commence avec cette vidéo haute en saveur, régalez-vous. Avant de démarrer, je vous présente quelques spécialités toscanes que vous pouvez retrouver sur Florence. La cuisine actuelle de Florence a hérité des traditions culinaires qui remontent au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est durant notamment cette période très riche culturellement que l'art de la table avait une place particulièrement importante. C'est ainsi que l'on retrouve des mets de grande qualité, délicats et aussi surprenants qui se distinguent des autres spécialités italiennes. L'un des plus connus reste probablement le lampredotto, qui est en fait de la caillette tranchée finement, mise en sandwich ou en soupe. Pour rappel, la caillette, c'est l'un des estomacs de la vache. Voilà. Si vous souhaitez goûter une viande d'exception cuite sur des braises ardentes, alors vous allez aimer le bistecca à la fiorentina. On a même un antipasti florentin qui est le crostini neri, un pâté de foie agrémenté d'anchois et de capre. On trouve aussi des spécialités à base de choux et de haricots comme la ribolletta. Il reste encore beaucoup d'autres spécialités culinaires à découvrir, je n'ai pas pu m'étendre à les décrire ici, mais sachez que vous aurez de quoi goûter et manger lors de votre voyage à Florence. Par contre, je vous préviens, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment apprécié sur Florence, ce sont les copertos, les couverts par personne, qui sont relativement chers. Nous sommes donc le premier jour sur Florence et nous allons nous diriger vers une pasticceria pour avoir notre première collation florentine. Et pour ça, nous allons dans une pasticceria qui est vraiment juste à côté de notre hôtel. On pouvait pas faire plus proche, à seulement 5 minutes du Duomo qui est par là. J'ai hâte de me faire un croissant là. C'est là. Bon, c'est caché par l'échafaudage, mais c'est pas grave, on voit quand même. On a donc ici un croissant à la pistache comme d'habitude, croissant à la noisette, croissant vanille et une petite tarte au chocolat. Alors comme on est un peu pressé, on va pas pouvoir faire la review très longue, mais je peux vous dire que le croissant est déjà chaud, il est bien glacé et la crème ça a l'air d'être bon. Un chouïa trop sucré et on sent fort la fleur d'oranger. Moi ça me gêne pas, mais si vous n'aimez pas... On a un peu de crème quand même, mais c'est pas de Nutella de pistache comme j'aime d'habitude, mais pour moi ça fait quand même le taf. Pas mal aussi ça, bien chocolaté. Cette pasticceria est pas mal, cependant je trouvais que les croissants faisaient peut-être un peu trop industriel. C'est vraiment le croissant brioché avec une crème. Moi c'est pas mon truc. Par contre la petite tarte au chocolat était super bonne, donc je dirais ça vaut le coup parce qu'en plus ça va super vite et il n'y a pas grand monde. Donc si vous êtes pressé et que vous voulez un petit déj pas cher près du Duomo, allez-y. Il est maintenant l'heure de se restaurer pour cette première journée à Florence. On a pas mal visité ce matin. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement puisqu'on doit enchaîner avec le Duomo. Du coup ce sera repas sur le pouce. Et pour ça, puisqu'on adore les marchés locaux, nous allons donc au Mercato Centrale, là où on va trouver plein de stands de nourriture toscane, florentine, enfin bref, j'en ai l'eau à la bouche. Et pizza. Pizza, ouais, ça je suis pas sûre, mais bon, enfin on verra bien.
Bonne chance pour être végétarien. Ouais, bah alors moi par contre je suis en PLS, hein, clairement, en tant que végé, waouh, enfin pesqué plutôt. Par contre c'est énorme, on sait pas comment chercher là. Voilà l'une des adresses les plus populaires du marché. Bon, vous voyez, il y a la queue forcément. Ils font vraiment des spécialités florentines, dont le fameux sandwich aux tripes. Oh, il y a du végétarien, oui. Et bien voilà, on a réussi à trouver quelques spécialités locales. Donc on a ici la zuppa in pane, donc c'est vraiment une soupe tomate dans un pain complet. Les patatines, comme on a toujours en Italie, ça fait super plaisir. Bon, moi je m'excuse, hein, j'ai pas une spécialité locale, mais en même temps en végé c'est compliqué. Donc moi j'ai pris simplement un wok. Il attaque déjà. C'est bien ? C'est bien. Et idem, les patatines fritées les gars, enfin je sais pas, je pense pas que c'est des patatines fritées là, c'est vraiment juste des patatines, elles sont super bonnes, franchement, moi qui suis assez difficile avec les pommes de terre, là, super bien assaisonnées, très tendres. Et devinez quoi, on peut pas résister au gelati comme d'habitude, donc on va se prendre une gelati. Grazie. Oh là 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 là, ça a l'air magnifique, ça a l'air bon. Il est temps de goûter cette magnifique crème. Alors là, il y a du chocolat sur la crème glacée, ça a l'air incroyablement bon. Oh, alors ça, c'est tellement bon les gars. Franchement, là, le chocolat avec la crème, c'est magnifique. Attendez, je goûte la pistache, je vous dis. C'est une véritable gelato à la pistache. Croyez-moi, je suis assez difficile et là, elle est excellente. Je vous reprends ici, on va se retrouver pour le dîner de ce soir. On va essayer de trouver une adresse typiquement toscane. On va essayer de manger un peu plus local ce soir. Pour ça, j'ai récolté quelques bonnes adresses d'amis voyageurs ou blogueurs. Et si vous voulez voir mes autres adresses que j'ai pinées sur ma carte, eh bien je vous renvoie sur l'application Mapster. Là, je mets vraiment toutes mes adresses que j'ai testées ou que je veux tester. Et du coup, on va en choisir une de celles-ci. Bon, Thiel, c'est fini le relax ici là? Ça va, chill? Faut aller manger, hein? On aime bien. Ouais, t'aimes bien, hein? On y va. On adore Florence sous la pluie, on adore. Alors sachez que si vous cherchez un restaurant près du Duomo, vraiment dans le centre-centre, ben, sachez que ça va pas être mon cas. J'en ai notamment discuté avec notre hôte de l'hôtel, il nous a expliqué que vraiment c'était des attrapes touristes ce qu'il y avait autour du Duomo. Donc ce que je vous propose, c'est de trouver plutôt des adresses qui sont un petit peu excentrées mais qui restent quand même à 5-10 minutes grand max à pied du centre-ville. Donc normalement ce sera pas trop loin pour vous et normalement d'un point de vue prix ce sera raisonnable. On a trouvé une adresse très sympa qui propose des bisteccas toscanes comme on aime. Par contre, c'est assez prisé. Nous, on n'a pas eu de réservation, on a eu la dernière table qu'il y avait. Donc venez tôt si vous voulez avoir de place, si vous ne réservez pas. Conseil d'amis. Donc Thiel se fait plaisir avec un bistecca donc de bœuf qui est recouvert d'une sauce tomate. Alors oui, juste une petite précision afin d'éviter qu'on me tape sur les doigts. Ce n'est pas un vrai bistecca ici, mais plutôt une revisite avec de la sauce tomate. Le véritable bistecca à la Fiorentina n'a pas de sauce sur le dessus. Il est simplement grillé avec des patatines fritées. Donc là, on reste sur du local. Moi, c'est pas local, mais bon, j'adore ça. C'est des raviolis avec un pesto de pistache. Ça, c'est mon kiff absolu. Oh, moi aussi je me régale là, c'est super bon les gars. Le pesto est très très bien fait. Regardez-moi comment ils sont bien remplis ces raviolis, c'est trop bon. La dernière des dernières dans mon estomac, c'est trop triste. Bon Thiel, alors t'as bien aimé ton bistecca? Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était bon, t'as bien mangé? Mais j'ai envie demain pour le pizza aussi. Le problème c'est qu'on n'est pas là longtemps et je sais pas si on aura le temps de manger une pizza, mais on peut essayer hein, mais... Les gars, on a le temps, non? Ouais, je sais pas, c'est pas les gars qui vont te le dire en commentaire. Ah ouais. En tout cas, cette adresse elle est super recommandée, on a vraiment adoré et le service était ultra rapide. On est arrivé, il était quoi,
19h05-10 et on a fini de manger, c'était 19h30-40, donc enfin vraiment. Et on a vu les vrais bistecas cuites au feu de bois, c'est-à-dire sans la sauce tomate, et franchement la viande avait l'air dingue, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez tester ces spécialités. Buongiorno a tutti, on est donc le deuxième jour sur Florence et là on va commencer la journée avec une autre pasticceria. Par contre on va devoir se dépêcher parce qu'on est vraiment short in time, on doit aller visiter le musée des offices, mais en tout cas on commence pas une journée sans croissant ou sans pasticceria, c'est impossible. Bon, on a trouvé une pasticceria au pif, on va tester. So much good things to eat, it's so hard. Okay, one time, thank you. On va se poser sur le Ponte Vecchio qui est vraiment pas loin pour pouvoir faire la dégustation. C'est parti, dégustation du croissant. Waouh! Comme vous voyez, on nous a pas volé, il y a vraiment beaucoup de crème à l'intérieur. C'est bon? Oh là là, regardez-moi ça. Ça a l'air bon. Hein. Oh, on est vraiment sur du généreux là. À mon tour maintenant avec la pistache. Oh, okay, good. Good, thank you. Meilleur qu'hier. La pâte à croissant elle est vraiment meilleure. C'est vraiment pas l'effet brioche comme on avait. Et la crème de pistache c'est vraiment du Nutella de pistache et ça. Et là on est sur une spécialité vraiment régionale de Florence, ça s'appelle un spirulo. Il y a apparemment de la ricotta, de la crème de pistache au-dessus. Sinon vous pouvez choisir crème de nocciolata, c'est pareil. On dirait un peu une pâte à cookies, enfin une pâte à sablé dedans. Je goûte, ça a l'air extraordinaire. Ouais, franchement je connaissais pas du tout, c'est vraiment recommandé. Oh là 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 là, c'est fat hein. Après une bonne matinée de visite, on se retrouve encore une fois devant le Ponte Vecchio. Là, il est l'heure d'aller manger. Et là, on va choisir une adresse quand même sur le pouce parce qu'on doit encore enchaîner. Alors, c'est une adresse qui est très réputée. On va essayer, mais je pense qu'à mon avis, ça va être un peu chaud. Donc, souhaitez-nous bonne chance et espérons qu'il n'y ait pas trop de fil. C'est une adresse qui est spécialisée dans des sandwichs qui sont tout simplement énormes, qui sont ultra bien garnis, pas trop chers en général, 8 € à peu près. Et ils sont super bien garnis de charcuterie, de viande locale avec des légumes, enfin bref, tout ce qu'on aime de la Toscane quoi. On vient déjà de voir des voyageurs avec le gros sandwich dans la main. Il s'agit tout simplement des sandwichs qui ont été élus les meilleurs sandwichs du monde. Et le souci c'est que malheureusement sa réputation a dépassé les frontières. Ah bah voilà, on est déjà arrivé juste à côté du musée des offices. Alors la queue peut faire peur, mais sachez qu'il y a 3 entités. Le temps d'attente est assez bien réparti, ça va plutôt rapidement je trouve. Vous avez 2 guichets et un guichet automatique si vous voulez commander justement en mode McDo. McDo, quelle référence. Thiel qui galère à choisir en avance ce qu'il veut. Tu galères. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que ça c'est le mien, non? C'est le mien. Ah, c'est le tien, ok. Et voilà, on les a enfin eu, ces sandwichs de malade. En fait, c'est un pain focaccia qui est vraiment bien rôti avec toutes les garnitures qu'on veut en fait, c'est incroyable. Un bon croc, hein. On dirait un lapin avec sa rucola. Et moi je suis sur un végétarien, donc avec crème de pistache, stracciatella de burrata, des zucchini, rucola. Enfin franchement ça a l'air excellent, mais énorme. Il a l'air excellent les gars, vraiment super bien garni. Oh la vache, sans mentir c'est vraiment bon. Quand vous choisissez les garnitures que vous aimez dans un pain comme ça, ça a plein de textures.
Bonne idée. Bon les gars, c'était énorme. Alors bien sûr qu'on va essayer de manger une gelato, mais clairement pas tout de suite. Là, on va d'abord visiter. En tout cas, cette adresse, si vous voulez goûter des vrais sandwichs à la focaccia bien garnis et pas chers, ça vaut le coup. Oui, c'est hyper touristique et oui, c'est ultra connu, mais vraiment, vous serez pas déçus. Les goûts sont là. On a bien dépensé notre sandwich, donc là, on est fin prêt pour aller déguster une gelato. Et pour ça, j'ai choisi la meilleure gelateria de Florence. C'est pas moi qui le dis, elle a été élue ainsi. Elle se situe sur l'autre rive de Florence. Il faudra traverser soit le Ponto Vecchio ou peu importe. Et apparemment, les glaces sont excellentes. Et j'avoue que là, un peu de sucre, ça fera pas de mal. Avec tout ce qu'on a marché, on a besoin de force. On y est presque. 50 mètres. Ok. Alors comme on pouvait s'en douter, il y a la queue quand même. Hein. Les gars, on est vraiment sur du généreux. Ça m'a coûté 4,50 € pour 3 goûts. On a noisette, non, pardon. On a cacahuètes, on a chocolat blanc avec crème de pistache et pistache. Et quoi de mieux que le fleuve Arno pour déguster cette glace. En fait, elle est énorme. Je regarde dans le retour caméra, elle est énorme. Voilà, la pistache est bonne. Et ça, c'est chocolat blanc avec de la crème de pistache dessus. C'est validé, hein, franchement. C'est bon. C'est bon, ça qui C'est trop bon. Bonsoir les gars, c'est le dernier repas aujourd'hui. Voilà. Ok, c'était tout, voilà. Donc là, ça y est, il est temps pour nous d'aller dîner. Ouais, j'avoue, ça claque, on a la copie du printemps de Botticelli dans notre chambre. Franchement, c'est pas mal. Comme on a passé une journée extrêmement fatigante, partie depuis 6h30 ce matin jusqu'à 17h30, on s'est pas foulé, on a réservé un restaurant qui est vraiment à 30 secondes de l'hôtel, franchement, et pas très loin du Duomo non plus. Mais c'est toscan et il y a pas mal de spécialités locales, c'est plutôt bien noté. Malgré le sandwich de ce midi et de la glace, il se fait quand même faim. Et j'ai préféré réserver la veille parce que quand j'ai vu que certains restos étaient quand même assez bien full déjà samedi soir, je me suis dit dimanche, je le sens moyen, donc j'ai préféré réserver. Je vous invite à en faire de même. Quand je vous disais que c'était littéralement à 30 secondes de chez nous, franchement, on vient à peine de sortir, on a poussé la porte, on a tourné la rue et c'est là. Et voilà, c'est là. C'est super cute les amis, vraiment on a l'authenticité. On retrouve vraiment la vibe italienne et toscane sur chaque table, c'est vraiment trop chouette. Thiel se fait plaisir avec un starter avec une soupe minestrone. Moi j'ai décidé de prendre des gnocchis maison à la sauce gorgonzola. Franchement, regardez-moi ces gnocchis s'ils sont pas bien dodus. Et voilà la pizza de Thiel. Donc il a pris une pizza fiorentine, donc florentine avec du salami toscan. Plutôt bien garni, elle a l'air bien ta croûte. Allez, enjoy. Pour ce troisième jour sur Florence, je commence ce matin avec un petit déjeuner que j'ai pris à emporter. Je l'ai acheté la veille parce que là il est 7h et aucune pasticceria n'est ouverte, donc j'ai dû m'organiser à l'avance et je vais aller prendre mon petit déj en fait sur la Piazza de Michelangelo pour avoir la vue au petit matin sur Florence. Je me suis donc posée ainsi et voici mon petit déjeuner que j'ai été chercher chez Rivoire sur la Piazza della Signoria. Et enfin ce petit gâteau ici. Du chocolat à l'intérieur. C'est pas mal du tout ça.
Et bien voilà, j'espère que ce vlog culinaire à Florence vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ce sera son meilleur soutien. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces bonnes adresses vous a particulièrement intéressé. La prochaine vidéo sera un guide voyage dédié à Florence, donc je vais vraiment vous partager tous les meilleurs conseils pour organiser au mieux votre voyage. N'hésitez pas à vous abonner pour voir donc la suite et surtout les autres vlogs voyages qui seront présents sur cette chaîne. Je pense aussi qu'ils vont vous intéresser parce qu'on reste en Méditerranée. Et je dis ça, je dis rien, mais on réserve actuellement nos billets pour notre grand voyage en Asie en septembre. Ça devrait vous plaire. Et aussi, je suis active sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je partage tous les voyages en direct. Sur ce, on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss!